on se couvre bien, bien évidemment. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos, mais recalculez bien avec votre saponificateur. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je fais un savon que j'ai appelé amandine céréales, céréales amandine, je sais pas trop. Vous verrez ça dans le titre. Ma foi, c'est comme d'hab. Tiens, attendez, je me couvre. Vous arrêtez aux huiles végétales, la soude et l'eau et vous aurez un parfait savon, quoi. C'est pas la peine de... Voilà, moi après je vais rajouter des petites choses, mais bon. J'en fais quand même pour 1 kilo, hein, mine de rien. Et oui, c'est toujours comme ça avec moi. Ça marche au kilo. 247 grammes d'eau. Et tiens, on va le faire tout de suite d'ailleurs. J'ai pesé en grammes. Enfin, quoique l'eau, on peut... Grammes ou millilitres, c'est pareil. Les consignes de sécurité tout de suite maintenant. Les lunettes. Le masque. Travailler dans une pièce aérée si possible. Le mélange, c'est toujours la soude dans l'eau, jamais l'inverse. Bah, de toute façon, pour pas vous planter, vous prenez un petit récipient pour la soude, un grand récipient pour l'eau. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tremper. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, du vinaigre ou de l'eau, je sais pas, il y a un dilemme là-dessus, mais je crois que les deux sont bien. Hein. Pour se rincer abondamment en cas de projection. Un neutralisant pour la soude en cas d'éclaboussure. On met les vêtements les plus pourris qu'on a, ou pas. Tout dépend de comment vous tenez à vos vêtements. Phase huileuse, phase alcaline. Allez, on va mélanger la phase alcaline. Je vous raconterai les huiles après. On va prendre une baguette et on va mélanger. Et on va le mettre sous la ventilation. Ici, j'ai l'huile végétale d'abricot. Voilà. Alors, je fais juste un petit focus parce que lorsque je suis allée à la boutique Aromazone, j'ai pris mes flacons et j'ai recyclé. Hein, comme ça, c'est mieux, je trouve. Je garde mes flacons, c'est marqué l'huile végétale d'abricot, mais comme ça, la prochaine fois, je reprendrai ce qu'il faut. Recyclage, ça fera moins de plastique. L'huile végétale de coco, enfin, ou de copra. Moi, j'ai pris la copra, j'en ai mis... Ah oui, alors l'abricot, j'en ai mis 239 grammes. La coco, 257 et le karité, 288 grammes. Donc, j'ai pas pris la coco, j'ai pris la copra parce que ça m'embêtait un peu de prendre ma coco qui est d'une excellente qualité pour faire un savon, alors que la copra fait parfaitement l'affaire. Voilà, bon, je vais juste mixer un petit coup, c'est comme d'hab. Hein. On s'en fout plein les doigts. Alors, tout ce qui est parfum, colorant, etc., c'est facultatif, c'est vous qui voyez. Vous avez épargné le bruit, hein, ça va sans dire. Il n'y a rien d'intéressant dans un bruit de mixeur. Là, j'ai 20 grammes de poudre de lait de coco et j'ai 20 grammes de crème de tartre. Voilà, ça va hydrater bien la peau, tout ça. Et j'ai fait des flocons d'avoine hier que j'en ai mangé avec du miel. Oh là, j'en ai mangé avec du miel. Et puis je me suis dit, tiens, moi je vais faire un savon au flocon d'avoine. Mon mari me dit toujours, qu'est-ce que tu fous encore avec tes trucs? Et là, j'ai 2,5% de fragrance amandine de chez La Folie des Senteurs qui n'est pas allergène. Voilà, ben, c'est tout. Hein, et on y va, c'est comme d'habitude. Et là, on va venir verser la phase alcaline dans la phase huileuse. Sans s'éclabousser, s'il vous plaît. Sur le graissage, 7%. Je rajoute jamais les huiles après, je fais toujours une réduction de soude. Plutôt, je demande au calculateur de le faire. Allez, c'est parti. Allez, je m'arrête là. J'ai pas vraiment envie d'avoir quelque chose qui trace encore à une vitesse phénoménale. La fragrance amandine. Bon, elle devrait bien se comporter de ce qu'ils disent, mais
Je me méfie toujours. Hein. Moi et mes expériences. Allez, je vais peut-être faire ça. Ça sent bon, amandine, mais c'est pas encore... enfin, je veux dire, c'est pas trop fort hein, comme parfum. On va voir ce que ça va donner sur le final. Hein. Allez, c'est bon. C'est assez rigolo avec les flocons d'avoine parce que ça fait très, très visqueux. Allez, on va couler la première partie, c'est-à-dire la partie avec les flocons d'avoine. Tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je veux une pâte épaisse, donc je mixe encore. Hein. Bon, ben, quand on estime que c'est à peu près ce qu'on veut, les poches à douille, je ne les jette jamais. Je les lave. Hein. Bon. Enfin, mine de rien, j'en ai 4 ou 5 à faire. Hein. Oui. Ça vous épate, hein? Ben, moi aussi. Hop, 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 hop. Alors, là, je vais... Ah, ma crème. Après, chaque fois que je fais du savon, ça me donne faim. C'est fou, ça, quand même. Je veux peut-être pas toucher plus que ça. Je vais mettre un petit peu de brillant. Allez, je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Ça brille, hein. Je vais le couvrir pour essayer de ne pas affaisser ma crème là. Et puis ben, on se retrouve dans 24 à 48 heures. Hein. Tout va dépendre de comment il va sécher. Parce que là, les flocons d'avoine, je ne suis pas sûre. Allez, à tout à l'heure. Il s'est séché 2 jours, mais il était bon à découper les premières 24 heures. Il avait déjà durci. C'est parce que j'avais des choses à faire, donc du coup... Ah bah, du coup, il a séché un petit peu plus longtemps que prévu. Ils sont bons. Ça n'a pas trop bougé au niveau du dessus. Voilà, voilà. On va sortir et pas se salir surtout. Donc, il se démoule quand même relativement bien. Et il se décolle bien en tous les cas. C'est déjà ça. Hein.
flocons d'avoine. C'est rigolo, hein. Ils sont bons. On va le découper. Sympa, hein? J'aime bien, tiens. Une fois. Allez, je le découpe. Oui, vraiment assez contente de moi. Je vais voir ce que ça va donner, le fait d'avoir fait le savon avec des flocons d'avoine. Ben mon truc là au-dessus, il a tenu, hein. Il n'est pas entré dans la pâte comme je pensais qu'il allait entrer dans la pâte, mais non, au final, non. Donc c'est tous ces petits grains là, ben ma foi, c'est des flocons d'avoine, hein. Ils se découpent très bien. Maintenant, ils méritent une bonne cure de 4 à 6 semaines avant de pouvoir être utilisés. Voilà, voilà. On va voir ce que ça va donner à l'usage. Je vous ferai un retour sur les derniers savons que j'aurai fait lorsque j'en aurai quand même fait un petit peu plus, quoi. Hein, allez. Je vous fais une belle petite photo avec ceci. Puis je vous dis bah, à bientôt. Prenez soin de vous. Ne chopez pas le virus du savon parce que lorsque l'on commence, on ne s'arrête plus. J'en aurai un autre encore à faire avec d'autres choses. Donc pour le laisser sécher, c'est pas compliqué. On le met dans un endroit sec. Voilà. Et puis... ben, on attend que ça sèche. Hein. Et puis voilà. Et puis sur ce, ben, je vous fais des gros bisous. On le laisse à l'abri de la lumière, à l'abri des enfants surtout, parce qu'ils pourraient penser que c'est du gâteau. Mais non, non, non. Non, ça va, la pâte, elle a pas... ouais, elle est restée quand même assez en surface, donc je suis assez contente. Bon, elle serait rentrée à l'intérieur, que ça m'aurait pas gêné non plus. Hein. Allez, ben, gros bisous. Hein. Prenez soin de vous. Ciao, bye.